Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 23 mai 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour ce week-end, mais également pour la semaine prochaine, avec plusieurs changements de temps très importants. Vous allez le voir, entre la fin de ce flux de nord, l'arrivée d'un flux océanique temporaire et la mise en place, vous allez le voir, pour le milieu de semaine, et c'est surtout ça qu'il faudra surveiller, l'arrivée d'un anticyclone bouillant sur le pays. Mais avant de commencer ce point, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les centres d'action et vous pouvez le constater qu'on a encore ce flux de nord qui concerne donc les régions du nord, les Hauts-de-France en allant jusqu'à la région Grand Est. Cela nous rapporte un temps plus frais avec ce petit vent de nord sensible, mais surtout des nuages bas qui circulent sur ces régions. Tout cela va prendre fin dès cette journée de vendredi parce qu'on a l'arrivée d'un anticyclone par l'ouest du pays, mais cet anticyclone ne sera pas seul parce qu'on aura aussi l'arrivée d'un flux océanique directement pour ces journées de samedi. Donc concrètement, on a l'anticyclone qui va concerner les régions du sud, mais aussi une perturbation qui va concerner, en tout cas des perturbations qui vont concerner les régions du nord, pouvant donc affaiblir les températures, donc des températures plus fraîches par moment, mais par moment aussi des températures assez douces, vous allez le voir. Mais tout cela n'est qu'un petit changement de temps, parce qu'on va avoir un énorme changement de temps à partir du milieu de semaine. Donc l'anticyclone arrive, vous le voyez, avec plusieurs perturbations, et puis au milieu de la semaine, on n'a vraiment plus de perturbations qui va circuler sur le France, et donc ça va profiter pour l'anticyclone à remonter plus au nord, et donc se mettre en place sur le pays, avec un anticyclone bouillant, vous allez voir, avec une remontée spectaculaire des températures, et aussi l'arrivée d'un soleil généreux sur tout le pays. Mais en tout cas, au niveau tout d'abord des précipitations, avant l'arrivée de cet anticyclone bouillant, on a quand même quelques perturbations qui vont circuler dès cette journée de samedi du côté des Hauts-de-France. Alors pour le coup, celle-ci concernerait seulement les Hauts-de-France, donnant une impression assez fraîche au niveau des températures. Ça va être assez rapide, mais assez pour donner des températures assez fraîches en cours de journée, avec seulement 9 degrés, vous allez voir juste après. Donc des températures assez fraîches. À l'arrière, un petit ciel de traîne, vraiment pas très actif. Et puis à l'arrière, l'arrivée d'une nouvelle perturbation ensuite pour la journée de dimanche. Vous le voyez, avec une nouvelle fois pas mal de pluie qui vont concerner les régions du nord, et ça va faire du bien pour la sécheresse pour le coup, pour les arbres et les plantes, parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'eau depuis au moins le mois d'avril, donc ça va vraiment faire du bien, ça va arroser finalement ces secteurs-là qui n'ont pas eu beaucoup de pluie. Alors est-ce que c'est assez? Je ne sais pas et je ne pense pas, mais en tout cas ça va permettre déjà voilà, la sol un peu plus humide avant l'arrivée de cet anticyclone bouillant. En tout cas, voilà, perturbation de ce dimanche, nouvelle perturbation pour cette journée de lundi, qui concernerait encore les mêmes régions, donc surtout la moitié nord, au nord de la Seine. Du côté de la moitié sud, on serait au sec, même si par moment on pourrait avoir quelques gouttes de pluie qui pourraient circuler par forme d'averse, par forme également de pluie, mais c'est vraiment pas grand chose. Et puis ça continuerait ensuite pour la journée de mardi, mercredi, et puis ça serait vraiment, donc vous l'aurez compris, un balai de perturbation, même si à partir de mercredi, on a l'arrivée donc de l'anticyclone qui va rapidement balayer donc ces perturbations vers l'est et le nord. Donc au niveau des perturbations, après pour la journée de jeudi, c'est le retour d'un temps sec généreux, à part quelques pluies qui pourraient encore concerner donc les régions de l'Est, mais ça serait vraiment résiduel. Ensuite, l'anticyclone s'installe et on en reparle avec les températures. Au niveau des températures, donc les températures resteraient assez douces, on est quand même au mois de mai, donc les températures restent généralement autour des 17 à 20 degrés, au minimum qu'on peut y avoir. Alors au minimum, je dis bien sans le passage des perturbations, parce que sous les perturbations, les températures sont bien autres, parce qu'on devrait seulement avoir, par exemple, pour cette journée de samedi, seulement 12 à 9 degrés du côté de la Champagne-Ardenne, en allant vers la frontière belge ou encore en allant sur, en général, la Belgique. Donc là, ça serait vraiment sous la perturbation. La hausse des températures serait quand même là
donc pour le trans avec 16 degrés qui devraient se mettre en place en cours de journée, 18 degrés à 20 degrés du côté donc des régions centrales en cours de journée, 23 du côté de l'Occitanie, 24 et ça serait le maximum du côté de la Méditerranée, et puis ça devrait remonter encore pour la semaine progressivement. Alors je dis bien progressivement, même si pour le milieu de semaine on va avoir une hausse vraiment très brutale. Pour ces journées de dimanche, les températures remontent à l'avant de la perturbation du côté de Hauts-de-France, avec jusqu'à 20 degrés quand même possible. À l'arrière, avec la perturbation, les températures vont une nouvelle fois baisser, évidemment, et on aurait un maximum, encore une fois, du côté du pourtour méditerranéen, avec jusqu'à 26 degrés du côté, donc vous le voyez ici, de la vallée du Rhône, donc en tout cas proche de la vallée du Rhône. Ensuite, pour la journée de lundi, les températures rebaissent sur la moitié nord, avec un maximum parfois de 14 degrés, donc ce qui n'est pas vraiment énorme, mais vraiment ça devrait rapidement remonter, vous le voyez à l'arrière, quand même, après le passage de ces petites pluies, ce serait vraiment pas grand chose pour cette journée de dimanche. Mais donc remontée progressive des températures quand même. Du côté de la moitié sud, les températures continuent évidemment de monter, surtout du côté du pourtour méditerranéen, avec encore une fois le maximum qui devrait être atteint, avec jusqu'à 26 degrés. Pour la journée de mardi, les températures montent encore du côté de la moitié sud. Alors même si du côté de la moitié nord, les températures vont avoir encore un peu de mal à monter, notamment du côté des Ardennes où on devrait avoir un maximum de 9 degrés une nouvelle fois. Donc c'est encore les mêmes secteurs qui auront des températures assez fraîches en cours de journée. Le maximum devrait être encore du côté de la Méditerranée. L'Occitanie, ça remonte avec jusqu'à 22 degrés. 20 degrés qui pourraient être atteints également du côté de la Bretagne. 20 degrés du côté des Hauts-de-France. Et puis pour la journée de mercredi, là ça remonte plus sérieusement du côté de la moitié sud. Pas du côté de la moitié nord, notamment du côté de la moitié est, avec encore cette perturbation qui ferait que les températures auraient du mal à augmenter, mais en tout cas du côté de la Méditerranée, avec encore le maximum qui devrait être atteint, avec jusqu'à 29 voire 30 degrés déjà localement possible, 25 à 27 du côté, vous le voyez ici, de la Gironde, 20 degrés du côté de la Bretagne, donc ça remonte vraiment bien, du côté du Mas central et encore en général du côté de la moitié centre, centre-est et centre-ouest, on irait jusqu'à 20 degrés, et du côté d'Hauts-de-France, 20 degrés également. Une fois la perturbation passée, on a une hausse plus brutale des températures qui devraient s'installer pour la journée de ce jeudi. Donc voilà les températures pour cette journée de ce jeudi. Vous le voyez, 23 degrés du côté de France, 23 en général sur toute la moitié ouest du pays. On ouvrait encore jusqu'à quand même 20 degrés, ça sera le minimum du côté de la moitié est. Donc on aurait encore quelques résidus, comme je vous ai dit. Et du côté du sud, là, ça remonte vraiment sérieusement, avec jusqu'à 29 degrés du côté de l'Occitanie, 30 degrés qui devraient être atteints de manière un peu plus généralisée du côté du pourtour méditerranéen. Encore 22 degrés du côté de la Corse, là aussi ça remonte. Et puis plus on ira vers le week-end, et plus les températures devraient s'envoler, avec une moyenne qui devrait être autour des 30 degrés du côté de la moitié sud pour cette journée de vendredi. Vous le voyez, 30 degrés de manière assez généralisée sur le sud-ouest et même le sud-est. 24 à 25 du côté des Hauts-de-France, 25 également du côté de l'Île-de-France, 25 également du côté de la Bretagne, et cette fois-ci l'Est est concerné par les 25 degrés également possible du côté de l'Alsace. Pour le week-end, les températures continueraient normalement à devenir de plus en plus chaudes. Alors ça augmenterait encore, vous le voyez, avec jusqu'à 30 degrés du côté des régions centrales, 30 degrés qui pourraient être même atteints selon certains scénarios du côté des Hauts-de-France, avant soit l'arrivée d'orages, ou soit l'arrivée donc d'un temps encore une nouvelle fois chaud, donc la continuité finalement de ce temps chaud. Donc comme le voit le scénario par exemple d'Icon, avec l'anticyclone qui aurait du mal ensuite à s'évacuer du pays,
mais certains scénarios qui voient une hausse plus spectaculaire encore des températures, mais avec l'arrivée par contre d'une dégradation orageuse, donc pour la semaine d'après, normalement, si ce scénario se confirme, mais c'est loin d'être confirmé, parce qu'on a encore plusieurs scénarios et la fiabilité est encore assez médiocre, donc pour la semaine prochaine, en tout cas la fin de semaine prochaine et le week-end prochain. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo pour reparler donc de cette chaleur très importante qui est attendue à partir du milieu de semaine prochaine et surtout à partir normalement du week-end avec une hausse spectaculaire des températures, mais ça on en reparlera évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, bon week-end à tous, bonne journée à tous et à bientôt.